En apparence, l'Ukraine et la Russie sont seulement à deux doigts d'un conflit armé, puisque ce matin, une intervention de l'armée ukrainienne sur des points de contrôle tenus par des séparatistes près de la ville de Slaviansk, le bastion des séparatistes, une ville totalement contrôlée par eux depuis plusieurs jours, a fait 5 morts, le plus lourd bilan depuis le début des affrontements entre les forces loyalistes et les séparatistes il y a une dizaine de jours. Moscou a aussitôt réagi puisque Vladimir Poutine a qualifié cette opération de crime qui aurait des conséquences pour le régime ukrainien. Et la riposte n'a pas tardé puisque dans l'après-midi, l'armée russe a annoncé des manœuvres militaires à proximité de la frontière où des témoins racontent que des blindés, des convois de transport de troupes font mouvement et que des hélicoptères sont visibles depuis le territoire ukrainien. Tous ces éléments pourraient laisser croire que nous sommes à quelques heures d'un conflit ouvert entre Moscou et Kiev, avec une incursion, par exemple, de blindés et d'hélicoptères sur le territoire ukrainien. Pour autant, la panique ne doit peut-être pas être à l'ordre du jour, puisque nous voyons bien depuis une dizaine de jours qu'il y a un aspect de simulacre, de propagande, de provocation des deux côtés. L'armée ukrainienne annonce des opérations d'envergure et sur le terrain, on se rend bien compte qu'il s'agit d'opérations assez ponctuelles. La preuve, c'est que les correspondants de l'AFP sur place n'ont pas trouvé trace des combats au village où étaient censés avoir été tués 5 séparatistes. Et le point de contrôle pris par une colonne de blindés ukrainiens a été abandonné peu après, 2 heures plus tard, par ces mêmes blindés. Il s'agit donc plutôt de simulacres d'opérations militaires. Kiev semble ne pas prendre le risque de susciter une réaction de Moscou et a bien conscience que s'il tuait ne serait-ce qu'un seul membre des forces spéciales russes infiltrées dans la région, cela susciterait sans doute une riposte massive de Moscou. Donc pour l'instant, les deux pays se livrent à des gesticulations, à des postures, des intimidations, mais peut-être qu'ils en resteront là. Quelle que soit l'issue de ce jeu géopolitique, en quelque sorte, il semble clair aujourd'hui que l'accord de Genève signé il y a 8 jours entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne est mort-né, puisqu'il prévoyait des mesures de désescalade, de désarmement des milices, d'abandon d'occupation des bâtiments publics par les forces séparatistes, mais aussi par des militants nationalistes à Kiev. Et rien de tout cela ne s'est déroulé, à part le démantèlement de quelques barricades sur la place Maïdan à Kiev. On peut donc se diriger vers un bras de fer plus fort entre les Occidentaux et la Russie, puisque Barack Obama a dit que si la Russie ne donnait pas des signes positifs dans les jours qui viennent, il était prêt à prendre des sanctions non plus individuelles contre des proches de Vladimir Poutine, mais des sanctions contre des secteurs entiers de l'économie russe, c'est-à-dire les secteurs financiers et énergétiques. Des sanctions qui feraient certainement des dégâts pour les pays occidentaux, puisqu'ils dépendent étroitement du gaz russe pour l'approvisionnement en énergie de leurs usines, mais qui auraient aussi des conséquences graves pour l'économie russe. Des spécialistes russes que je rencontrais hier soir évoquaient déjà des pertes de 200 milliards de dollars en année pleine pour l'économie russe, même sans des sanctions supplémentaires. Ce sont donc des perspectives qui peuvent amener le Kremlin à être prudent. En même temps, nul ne sait ce que compte décider Vladimir Poutine, qui semble embarqué dans un projet de restauration de l'influence russe sur ses pays voisins, quel qu'en soit le prix économique. Donc, une certaine incertitude règne sur ces perspectives.